Nous sommes de retour sur le plateau de Rabat. Merci d'être resté avec nous. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. C'est la dernière partie consacrée, comme chaque soir, à la culture. En 20 ans, il est devenu le rendez-vous incontournable des amoureux de la musique gnawa et de la célébration de la musique dans toute sa diversité et son universalité. Le festival Gnawa et musique du monde démarre ce soir à Essaouira. Il souffle cette année ses 20 bougies autour d'une programmation très riche. Et Neila Tezi, la directrice du festival, est avec nous en duplex depuis Souera pour nous parler de cette édition. Madame Tezi, bonsoir. Bonsoir Hanan. Alors, nous sommes à quelques instants maintenant de l'ouverture de ce festival. Quelle est l'ambiance à Essaouira ? Écoutez, c'est une ambiance exceptionnelle. On sent la ville qui se remplit d'heure en heure, une ambiance de fête. Il faut dire que nous célébrons 20 ans, donc c'est une fête pour beaucoup d'amoureux de ce festival, qu'ils soient marocains ou étrangers, qui depuis 20 ans, ou ceux qui nous ont rejoints au cours de ces 20 années, pour célébrer ce festival, cette magie de l'ambiance des Essaouira pendant cette fête annuelle des Gnawa. Mais il faut dire aussi que nous renouons avec les dates du mois de juin, qui sont donc des dates beaucoup plus propices à la fête, à la fréquentation d'un festival. On n'est plus dans la période des examens, les gens s'apprêtent à entamer une période de vacances, donc l'esprit est là et le cœur aussi. Madame Tezi, vous l'avez dit, le festival souffle cette année ses 20 bougies. En 20 ans, qu'est-ce qu'il a changé dans la perception et dans la diffusion de cette musique gnawa, qui fait partie de notre patrimoine ? Écoutez, je pense que nous en avons tous été les témoins. Les Gnawa étaient très marginalisés, les Gnawa étaient considérés comme des mendiants. On les voyait dans la rue jouer, demander la pièce après avoir entonné quelques rythmes avec leur crotal dans la rue. Ils étaient véritablement une minorité à laquelle ne s'intéressaient quelques initiés. Avec ce festival, en 20 ans, nous avons vu cette musique devenir une musique très populaire, une fierté pour les Marocains, une musique qui porte haut le flambeau de la culture marocaine au Maroc et dans le monde, puisque c'est devenu une musique parmi les musiques du monde. Et puis c'est aussi la question du statut de ces artistes qui n'étaient pas considérés comme des artistes et qui sont devenus aujourd'hui des musiciens à part entière, qui ont une carte professionnelle, qui ont la possibilité de voyager, d'exporter leur art, de se produire dans de grands festivals. Voilà, c'est une histoire à la fois artistique, humaine, un festival qui a beaucoup de choses à raconter et je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire sur ce plan-là, puisque c'est quand même un festival et le succès d'une confrérie qui inspire beaucoup d'autres artistes et beaucoup d'autres confréries à travers le Maroc. Alors, la musique gnawa fait partie du patrimoine marocain, mais bien au-delà du patrimoine africain aussi. L'Afrique a toujours été présente au cours de ces 20 dernières années. En cette édition de célébration, quelle place justement pour cette musique africaine dans la programmation du festival ? Alors la musique africaine, elle a été au cœur de notre projet depuis sa création, puisque à travers la célébration de cette musique des Gnawa, à travers la renaissance de cette musique, nous avons voulu célébrer l'ancrage africain et culturel du Maroc. Nous avons voulu dire que nous avons un ancrage africain, que nous avons des liens avec l'Afrique subsaharienne, que nous avons cette musique en héritage, et pas que nous. Et c'est pour ça qu'il y a cette dimension universelle, puisque cette histoire commune, nous la retrouvons en Amérique du Sud, dans le nord-est du Brésil, nous la retrouvons à Cuba, nous la retrouvons aussi à Haïti, avec les vaudous de Haïti, le jazz, le blues, toutes ces musiques qui ont comme origine la musique noire africaine. Et je peux vous dire que les musiciens noirs américains, quand ils viennent ici au Maroc, ils en prennent totalement et pleinement conscience. Ils se rendent compte que leur musique a une histoire et une origine. Et je pense que cette profondeur historique qui fait que ce festival, à travers ce qu'il raconte, a réussi à gagner en autorité parce qu'il a du sens, il a un sens profond et à travers la culture, je puis vous assurer, et ce sont les artistes qui le disent eux-mêmes, que si nous voulons retrouver, renforcer nos liens avec les pays d'Afrique subsaharienne, si nous voulons véritablement considérer que nous sommes une unité africaine, nous devons travailler à chaque fois un peu plus notre partenariat, notre fraternité avec les peuples africains à travers la culture, puisque nous avons une culture commune et la musique en
en particulier, a beaucoup de choses à dire de ce point de vue-là. Et nous avons toujours reçu de très grands artistes africains ici au Maroc pendant le festival Gnawa. Et cette année, notamment, c'est le grand musicien sénégalais, Ismaël Lo, qui sera présent au festival d'Essaouira. Madame Tazi, s'il y a aussi un mot qui ressort de tout ce que vous nous dites dans vos réponses, c'est aussi le terme d'universalité. Vous avez évoqué le voyage de la musique africaine vers le Brésil, vers le blues américain. Il y a des artistes héritiers de cette musique qui seront présents. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Vous savez, la culture des Gnawa, c'est une culture orale. Et toutes les musiques qui sont cousines de cette musique sont elles-mêmes une culture orale. Et on retrouve à travers ce festival une notion de transmission. Et je pense que même les artistes étrangers qui viennent au festival Gnawa, ils ont un immense respect du fait que le Maroc mette en valeur cette musique des Gnawa, cette musique ancestrale, cette musique populaire, cette musique spirituelle, cette spiritualité qui irrigue la ville d'Essaouira, qui inonde la ville et les esprits. Et c'est cette spiritualité là qui fait la force de ce festival et cette transmission orale, cette humilité que l'on sent devant les grands Elmines. Donc je pense que c'est cela qui est important dans ce festival et c'est cela que nous donnons à partager. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors Madame Tazi, une autre question. Les temps forts de cette édition, parce qu'il y a bien sûr les scènes musicales, mais il y a aussi d'autres événements en marge du festival d'Essaouira. Il y a le Forum des droits de l'homme notamment. Il y a des rencontres entre les artistes et les publics. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de tout ce qui se passe en dehors des scènes musicales et qui fait aussi l'esprit du festival d'Essaouira? Tout à fait. Nous avons, vous savez, c'est un festival qui existe depuis 20 ans et nous n'avons cessé de nous remettre en question, de réfléchir comment améliorer ce festival, comment s'adapter au goût du public, comment essayer de satisfaire le plus grand nombre, comment plaire aux différentes générations. C'est un festival où les gens aiment venir en famille, c'est extraordinaire. Les parents, les enfants, c'est une occasion exceptionnelle de tisser des liens entre générations et de ne pas se déconnecter. Alors, nous avons créé ce festival en 98 et nous avons à chaque fois ajouté de nouveaux rendez-vous. Vous avez parlé de l'arbre à palabres, c'est un rendez-vous important puisque c'est un rendez-vous dont le principe est de créer une rencontre entre le public et les artistes. Voilà, il y a des conférences de presse pour les journalistes, mais il y a aussi ce rendez-vous qui est l'arbre à palabres où le public peut venir tous les jours rencontrer, dialoguer, discuter avec les artistes qu'il voit sur scène. Et ça c'est important parce que ça crée de la convivialité, ça crée de la spontanéité et puis on a une capacité à s'enrichir de ce dialogue, à mieux connaître nos artistes, à les voir de plus près. Il y a aussi ce forum que nous avons créé il y a 6 ans avec le Conseil national des droits de l'homme, puisque, vous savez, le festival, c'est aussi l'histoire de l'émancipation d'une minorité, les Gnawa. Et c'est important de le rappeler. C'est aussi l'histoire d'une minorité qui est issue de l'esclavage. C'est aussi l'histoire d'un festival gratuit qui se veut un espace démocratique où la culture est à la portée de tout un chacun, où on ne veut pas faire de différence par l'argent. Tout le monde a le droit d'écouter de la bonne musique, la même musique pour tous. Et c'est ça l'esprit de ce festival. Donc nous avons créé ce forum parce que le Conseil national des droits de l'homme se sent complètement relayé dans ses messages et dans ses idées par cette manifestation. Donc ce conseil qui a été initié en 2011 avec la nouvelle constitution au Maroc. Il y a aussi le fait que nous avons des thématiques importantes dans ce forum et cette année, comme thématique, nous avons la culture à l'ère du digital. Je voudrais rappeler une chose. Lorsque nous avons créé ce festival en 1998, ça ne faisait que 2 ans que Internet existait au Maroc puisqu'Internet est arrivé en 1996. Et je peux vous assurer que nous avons vécu à l'époque une situation qui a fait que l'Internet a joué un rôle fondamental dans le rayonnement de ce festival auprès de la diaspora marocaine à travers le monde et auprès de tous les mélomanes à travers le monde. Et aujourd'hui, nous vivons une véritable transformation de la dynamique artistique et culturelle au niveau mondial à travers le digital et l'univers numérique. Et nous devons, nous au Maroc, nous poser les questions dès maintenant parce qu'elles sont d'actualité. Merci beaucoup Madame Tazi, une programmation artistique donc très riche et puis aussi beaucoup d'activités qui poussent à la réflexion. On vous souhaite un excellent festival et puis de très belles discussions également à Essaouira. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. L'édition de Rabat arrive maintenant à sa fin. Merci pour votre fidélité. Restez sur Médien TV, l'information continue dans un instant. Et quant à nous, avec toute l'équipe, on vous donne rendez-vous demain à 19h pour une nouvelle édition.